Et tu charges John, mais il a dû faire quelques pas parce qu'il n'est pas juste derrière la porte. Hein, mais John, toi, t'as fait t'as fait quelques pas parce que tu peux pas aller vraiment bien plus loin parce que tu vois, tu te prends du sable en pleine gueule, mais vraiment t'as les yeux qui te brûlent. D'ailleurs, tu vas perdre un point de corps par rapport à ça. Okay. Et le chien, tu sais que si tu le fais pas rentrer rapidement, tu vas le rendre à Connie en mode serpillière, quoi. T'auras plus qu'à le faire empailler. Ouais, j'essaie de le tirer comme ça. Putain, quel con de chien, je te jure. Pour rien, je suis en train de bouffer du sable. Putain, franchement, ta maîtresse, c'est pas aussi bonne. Je peux te dire que je me coltine pas un foutu chihuahua comme ça. Donc, je le rattrape comme je le peux, là. Tu vois, je le tire un peu par la peau, là, perdant un peu mon calme. Hein, mais... Et par contre, t'as les yeux qui je piquent retourne vers le. Avec le sable. Ouais, c'est ça. J'essaie de m'abriter avec ta veste et comme je peux, mais. T'as beau te protéger, t'as quand même le sable qui te rentre dans dans les yeux et là franchement ça pique. Tu sais que si jamais tu poursuis plus loin. Non, bah je fais demi-tour quand je vois que le chien il veut juste, je sais pas ce qu'il veut faire, mais il a pas envie de pisser. Alors tu vois, t'as de la lumière dans la nuit, c'est la porte du délai qui s'est ouverte et il y a Connie qui a l'air un peu paniquée. Alors, elle a plus ses godasses, tu vois. Donc, quand elle a pu se choisir, tu dis pour toi c'est plutôt bon signe, tu vois, il y a moyen de faire un truc. Mais là, dans le Deadlight, ça me paraît bizarre, quoi. Et elle t'entend John, Kiki. Passe un truc. J'arrive. Passe encore. Donc je me dirige vers la porte. Quand je passe du test, j'essaye moi de ramper sur le cul, quoi, mais en arrière comme ça. Mais en gueulant qu'on va crever, quoi. J'ai dit c'est une mauvaise idée, on va mourir là, ils vont nous retrouver, on va mourir ici. Ok. J'essaie de ramper, de me sortir de la cuisine. Tu vois que le cuistot il se dirige vers toi. Ah bah donc t'es comme ça, frénétique, quoi. Ouais, j'essaie de, peut-être même mes mains glissent sur le carrelage, quoi, tellement que j'essaie de vite m'enlever, quoi. Ok. Tu t'entends, enfin ton dos frappe contre la porte et tu vois que le cuistot est sur toi et tu vois qu'il commence à tendre les bras vers toi. J'ai besoin d'un regard. Ouais. Je suis en mode loser, hein, donc je ferme les yeux comme ça. Et j'attends. C'est vrai. Ok. Allez. Ok. Donc tu fermes les yeux, t'es recroquevillé. Tu commences à... Dès que je sens la porte bloque, je le vois, il est au-dessus de moi, il va mettre un coup, je fais peut-être de réflexe de prendre le coup, je ferme les yeux. Voilà, tu te recroquevilles et effectivement, ce que tu redoutais arrive. Tu sens un choc violent à la tête. Donc là encore, Connie, t'entends un deuxième bruit, toi. La même porte, mais par contre, tu vois Trevor qui est pas projeté, mais qui s'étale comme ça. En fait, le Trevor est maintient la porte, sert de cale porte. Il est entre la cuisine et la porte la sauve quand même, la salle de restauration. Mais maintenant, grâce à lui, on va dire, la porte est ouverte. Par contre... Il vaut quand même mieux qu'un cale-porte, de toute façon. Ouais, et tu vas perdre 3 points de vie, pareil. Et tu vois, juste autour de lui, un truc qui te terrifie un peu. C'est un... Alors, à la base, ça devait être le cuistot. Tu vois, il y a des fringues de cuisinier avec le tablier, avec le symbole du Daylight qui est brodé sur le dessus. Et tu vois que tout le haut du corps... Alors déjà, ça ruisselle de flotte. Ça pue. Et tu vois que tout le haut du corps est brûlé. La tête est complètement calcinée. Il n'y a plus d'or. Enfin, il y a uniquement la place pour les orbites. Les yeux sont plus là. Et le truc bouge, quoi. Donc tu cries, c'est ça? C'est ça. Et tu perds 2 points d'esprit aussi. Ok. Alors, donc, question juste moi je suis KO ou non, t'es par terre, mais pour l'instant tu sers de kata. Enfin, tu t'es recroquevillé un peu comme une chief molle, là, hein, on va dire ça comme ça. Il t'a mis une grosse... Enfin, il t'a tout son poids sur ta tête, ouais. Donc, il t'a pas projeté, mais donc t'es juste tombé, fait blanc, et la porte s'est ouverte. Okay. Tu vois. Toi, John, tu entends... Donc, tu vois ta copine retourner. Donc, tu vois sa silhouette assez... Et tu vois qu'elle bouge plus, et t'entends... Ah comme ça, tu vois. J'aime très bien... Scream Queen, ouais. Exactement.
Genre comme celle qui gueule dans Indiana Jones numéro 2. Non, numéro 1. Ouais. Mais en plus pétasse, tu vois. Le truc. Genre Instagram x 15. Mais. Qu'est-ce que tu fais? Je presse le pas. Quand même, en me disant qu'il y a vraiment un truc sérieux, sûrement. Ok, donc t'arrives sur le pas de la porte. Qu'est-ce qui se passe, Connie? Putain, je m'absente 2 minutes. C'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'imagine que j'aperçois le... Exactement. Cuistot, enfin, ce qu'il en ouais, reste. le cuistot, la même chose. Donc pareil, toi tu perds 2 points d'entrée, quoi qu'il arrive. 2 points d'esprit, c'est ça? Ouais, 2 points d'esprit. Ok. Par contre, tu frappes pas de tes esprits, parce que toi tu es un peu aguerri à ce genre de... Enfin, tu vois vraiment des cadavres assez régulièrement. Ce qui se passe, c'est que je lâche... En tout cas, au moment où je pourrais dire, je lâche le Kiki. Sans me poser de questions, je lâche Kiki. Et là, je passe la main sous ma veste. Je sors mon flingue. Ouais. On voit quand même qu'à la manière dont je le tiens, j'ai pas tellement l'habitude, quoi. Clairement, c'est pas un tireur d'élite. Ok. Il y a des chances que le recul, tout ça, ça lui parle pas beaucoup. Là, j'ai jamais dû mettre les pieds sur un pas de tir. D'ailleurs, le flingue est chromé doré, avec une crosse en ivoire, un truc ultra clinquant. Genre sûrement un Desert Eagle, c'est-à-dire qu'un gros flingue pour bien compenser. Énorme. Le truc, tu dis, le gars, il y a un problème. Entre la toquante et le flingue, il y a un truc. Et donc, il pointe comme ça, le machin, qui est disproportionné, et il va tirer sur le machin, quoi. Est-ce que il se pose pas de questions. T'as tiré ou pas? Je sais plus. Non, du tout. Du tout. Ok. Et tu sens que le gars, il explose. Déjà, là, tout ce qu'il a subi, ça, il en peut plus. Et donc, il va vider un demi-chargeur, quoi. Le gars, il en peut plus. Carrément, quoi. Donc, alors, si on se refait la scène. Toi, Trevor, t'es façon horizontale sur le sol. De ta tête, tu vois John qui rentre, genre hasta la vista, tu vois. Il a le clébard dans la main, la mallette dans l'autre main. Il lâche le clébard, le Kiki. Alors, il va pas vers la porte, là où il est passé, parce qu'en fait, il est pas con, il va claquer dehors. Il va vers le couloir. Maintenant, vous voyez qu'il part à fond vers le couloir qui est à côté du bar. Il gratte à la porte, ce con de clébard, tu vois, qui est en train de gratter à la porte. De l'autre côté, donc tu vois John qui sort un pétard, mais un truc comme ça, quoi, comme dans les films, tu vois, genre, enfin c'est Hollywood. Et il commence à... il balance les pastos. Fais-moi un jeu avec le bras qui part, chaque balle. Genre à la Walking Dead, c'est le... ou à la Pulp Fiction. Bah fais-moi un jet de corps. Ok. Je sais pas comme je le vois tirer, est-ce que je vois il est pas à l'aise? Parce que mon perso elle tire, donc je remarquais que... Ah toi elle tire? Ah ouais, donc tu vois que c'est de l'esbrouf, quoi. Vraiment... Ok, je vois ça. C'est évidemment raté. C'est évidemment raté. Donc ouais, t'enchaînes combien de cartouches là à la suite? Tu m'as dit? Bon, je sais pas, j'en tire 3-4, facile. Ok, bah comme tu veux, 3 ou 4? 4. Ok. Donc, t'en as une qui... Enfin, t'en as 3 qui passent à côté. Donc... Le bruit là-dedans en plus, c'est un truc de dingue. T'as une balle qui a... Ah bah toi c'est ton héros en fait, tu vois, c'est la caricature du mec viril, le connard de boss. Enfin, le mec... Donc t'as les balles qui partent, t'as une balle qui vient de se figer à juste ça de ta gueule. Toi qui est à l'horizontale à côté des portes. Trevor. Et la dernière, elle vient se loger pile poil dans le jukebox. Et là vous entendez... le jukebox qui se met en marche avec le disque. Est-ce que j'ai le temps? Je pense pas. Est-ce que j'ai le temps d'aller vers John? Je suis pas sûr parce que je dois faire le tour du bar du coup. Ouais, tu me dis moi ce que tu fais, hein, tu peux, mais pour l'instant t'es en train de lécher le... Ouais, je voudrais essayer de... À la limite, du coup, peut-être ramper et après aller vers John, quoi. Ça va me mettre un petit peu de temps, quoi, je pense. Alors, John, il est juste devant la... Enfin, il est quasiment devant la porte, hein, donc... Ah oui, ouais, du coup, je suis à l'entrée, ouais. Donc, tu traverses tout... Enfin, c'est possible, hein, donc si tu veux, tu le fais, hein, y a pas de problème. Ouais, ça va juste mettre du temps, mais je vais aller vers lui, parce que je vois qu'il
Enfin, qui fait. Enfin, Ok, nul. tu vas à quatre pattes ou tu te relèves, tu fais comment? Ouais, je me relève, je cours, quoi. Je suis paniqué aussi, j'ai peur. Hein, donc... Ok, tu cours, donc tu franchis le bar, et juste du coin de l'œil, avant d'arriver à John, tu vois le chien, tu sais, qui est sous le couloir, quand tu passes, et à ta droite, tu vois avec les barres qui... comme ça, qui est sur ses deux pattes, et en train de gratter, et la porte bascule un tout petit peu, et tu vois plus le chien. Il y a des barres, ok. Bon, c'est un détail dans le cas où. Ouais, et donc t'arrives devant John, qui pue la testostérone. Hein. Est-ce que je... Comme il est... quelle est ton attitude, John, en fait? T'es genre, tu regardes la cible et t'es à fond, toi, ouais. Dans ce cas, j'essaie de lui prendre l'arme, parce que mon perso est impulsif, donc c'est à l'instinct, donc je vais essayer de lui prendre l'arme, comme j'ai pas attention à moi, si j'arrive à le faire. Alors, avant ça, est-ce que Pénélope, tu fais quelque chose? Ouais, moi je vais me relever et je vais essayer d'aller me saisir d'un tabouret, d'un tabouret du bar. Tu sais, il y a des grands tabourets. Alors, tu vois que le cuistot est passé, donc il est parti du bar, hein, si jamais tu voulais faire autre chose, mais ouais, tu peux prendre le tabouret du bar si tu souhaites. On va dire que le gars, il est là, le machin, là. Alors, j'ai pointé sur un roll 20. Sur le roll 20, vas-y, je voilà, tu vois, il est en plein milieu, le truc. Machin. Donc, il suit... il va vers Connie. Vers Connie. Et toi, t'es ici, en fait. Du coup, je suis dans son dos. Ouais. Donc, je vais prendre un tabouret et je vais essayer de lui asséner un coup de tabouret sur la tête, dans la nuque, dans le dos, quoi. Gros coup avec le tabouret dans la tête. Ok. Voilà. Jet de corps. Jet de corps. Jet de corps. Un stab de tabouret, quoi. Allez, un petit dé. Et le disque s'arrête. Ah, c'est loupé. Ok, donc tu prends le tabouret, bah, tu lui éclates un petit peu sur le dos, mais tu vois, le cuistot, il bouge même pas une seconde. En fait, il continue à avancer vers John. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Si je suis du coup arrivé à John, moi juste le temps de ça, est-ce que j'arrive à lui prendre l'arme? Comme je sais pas, peut-être profiter qu'il est concentré dans sa cible. Oui. Alors, est-ce que tu vas résister, John? Ça va. Si c'est le cas, tu fais un jet d'opposition encore, et le plus grand gagne. Ah bah ouais, le gars, il est là, il est... L'adré, la testo, elle est à 200%. Le gars, de toute façon, c'est facile. S'il arrive à me prendre l'arme, je risque par réflexe de foutre un coup de mallette dans la tronche. Genre, tu fais quoi, toi? Coup de mallette dans la tronche. Allez, jet d'opposition encore. Donc c'est le plus bas qui arrive. Faites 2 jets. Déjà, celui qui réussit, si vous réussissez les deux, c'est le plus haut jet qui remporte. Donc, on a loupé tous les deux. On a loupé tous les deux. Ok, donc on va tirer au sort. John, pair ou impair? Pair. Ok, si c'est pair, tu remportes. Impair. Donc non, t'es désarmé. Après, en fait, l'idée c'est ça, je le vois concentré et tout, je le vois que les balles ils font piou, piou. Il a pris 4 cartouches, ouais. Donc Trevor, toi tu le désarmes. Je le tends vers la créature et je respire un coup. Et j'essaie de vérifier la tête comme j'étire. Mon personnage a une expérience avec les armes à feu. Ouais. Et là j'essaye de faire mouche dans la tête du personnage quoi, qui est en face à nous là, de ce monstre. Allez. L'abominable cuistot. C'est parti. Fais un jet de corps. Oh. Je fais un. Est-ce que tu tires une ou plusieurs balles? Tu tires une balle? Bah si une le fait tomber en arrière, il est mort, je fais une, mais si ça marche pas, si je mets une et que je vois qu'il fait un alors jette-moi un D6. C'est le D de 20 plus D6 pour le combat. Allez, prions, fait 5 ou 6, et comme ça je fais un fatality. Bah non, c'est parce que tu ferais t'aurais un point de dommage. Donc là, en fait, tu fais plus de dommages en faisant ça, parce qu'autrement t'aurais fait juste... Ah oui, d'accord. Donc tu vois que le cuistot se prend la balle en pleine tête. Recule un tout petit peu. Et tu vois, vraiment, t'as le trou dans la tête. Hein. Tu vas même quasiment de l'autre côté de la pièce par truc. Donc il est stoppé quelques instants. Et il repart. Il repart vers Connie. Dans ce cas, j'enchaîne, mais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles, quoi. Parce que t'en avais déjà tué... T'as dit c'est un Desert Eagle?
Ok. Un Desert Eagle, c'est un automatique qui a au moins 16 cartouches. C'est. ça note. C'est pas un pistolet. revolver. Ouais, donc il y en a 10 alors, ouais. Ah oui, pardon, je dis une bêtise. Bah, je vais en enchaîner Ouais, 2-3 ça- et quand... 12 ou 14 balles. Dans ce cas, j'en enchaîne 2-3 et quand je vois qu'il reste debout, Ok. j'ai l'arme qui descend, quoi. Et je reste con. À Alors, côté de c'est reparti. John, Dis-moi quoi. combien t'enchaînes de balles, sachant que si jamais ton corps est inférieur à 12, tu peux cramer un point d'adrénaline. Hein. Tu sais, t'as le petit rond qui est à côté. T'en as pas 150, mais si tu en as déjà un qui est débloqué, si jamais tu le souhaites, tu peux le faire. Je dis pas que c'est une obligation. Ouais, mais bah tu je vais peux le faire du coup. Ouais, Mais, parce que là, l'objectif, c'est de tuer ce truc. Donc, ouais, c'est l'adrénaline qui prend le dessus. Ouais, Juste, cher compteur, Ouais. quand tu le souhaites, quand ça te semble opportun, la réaction de John, c'est il s'est fait désarmer, c'est un truc, toi, tu t'atteins à son... Exact. Son À, intériorité. à sa virilité. Donc là, tu vois, il veut filer un coup de... Je sais pas s'il arrivera, parce tu peux le qu'il est faire. un Ouais, peu... si tu peux le faire. Si, Mais si. il va filer un coup à toi de l'insérer quand ça te semble le plus opportun, mais Ok, c'est ce qu'il veut faire. ça marche. Enfin, c'est ce qu'il fait. Ah, je pense que pour être très legit, hein, même si c'est faire du mal à mon personnage, je pense qu'après le premier coup de feu, tu peux me frapper. Hein, parce que c'est la réaction. On va ce que tu faire peux un faire. peu différemment. Vas-y, Je laisse le compteur Mais tu vises, soin vas-y. de faire son truc. Je vise, enfin, je tire 4 balles en plus, et quand je vois que bah, ça bouge plus, je m'arrête. Mais- Allez, fais-moi un jet. Dès de 20, dès 6 en même temps cumulés. Oh, je l'avais pas tout à Donc l'heure. le cuistot est quasiment. Ça passe pour le D20 et ça fait 3 au D6. Ok. Encore, il se prend encore une balle. Tu tires la deuxième et même impression que tout à l'heure, hein, quand t'as fracassé en fait. Tu vois, t'as joué Superman à travers la porte du hublot. Là, c'est la même chose en fait, mais sur ton côté droit. Et tu comprends pas trop parce que c'était juste John qui était à côté. Et en fait, tu viens percuter le mur du resto et tu tombes par terre. Tu vois, l'arme, pareil. Tu la jettes, Ouais, donc elle vient volter au milieu de la pièce. Et toi, tu es quasiment au niveau du couloir. Je suis quasi au du coup. Ok. Donc, tu vas pas perdre de points de vie parce que c'est pas violent, mais voilà. Mais... Ah, j'étais à 1 d'être blessé, je pourrais, si tu veux, en perdre 1 parce que ce serait peut-être legit quoi. Non, c'est juste le truc. Donc, Je prends le mur, il te met, ouais. Mais par contre, t'as tes 4 pattes, mais t'as pas vu le truc venir. Ouais, c'est un Connie, peu t'es bien calme, La Connie. souffle-coupe. Non, est-ce que j'ai vu Kiki partir du coup? Ouais, tu vois Kiki Quand s'est il a barré, lâché. mais ouais. Et Kiki Toi, t'as vu Kiki toute la scène, hein. T'as vu ton mec qui est en train de se faire, qui a pris le Ouais, gun, ouais, etc. ouais. T'as tout vu, quoi. Ok, je cherche Kiki et je suis où il est et je m'occupe pas du machin qui bouge là, que je me dis Ok. que... Donc, John si va s'en- c'est le cas, il est parti par le couloir. Donc, en Ok, fait, faut et que bah, t'ailles je dans- vais dans le couloir, j'y vais à 4 pattes puisque ça tire dans tous les sens, donc j'ai pas envie de me prendre une balle. Hein. Oh, merde. Et, Pas de soucis de moi du coup, parce que je suis couché dans le couloir. avec la robe, je relève un petit peu la robe parce que c'est pas pratique à 4 pattes d'avoir une robe, une jupe un peu qui serre et tout ça. Donc J'entends voilà. bien. Et voilà. Et je crapahute jusqu'à où j'ai vu Kiki partir et je rentre dans la pièce puisqu'à première vue tu m'as dit qu'il était rentré dans une pièce. Enfin, il y avait un couloir. Donc après, Il y avait un couloir, il est tu parti sais dans pas le ce qu'il y a. couloir et voilà. Et je vais te mettre ce qu'il y a. Donc oui, effectivement, tu pousses la porte du couloir. Et là, tu vois qu'il y a du sang partout. Comme si il y avait un truc qui avait giclé, tu vois, sur les murs. Une projection de D'accord. sang. Et t'as 3 portes. T'as une porte sur ta gauche, une porte sur ta droite, et une porte tout droit. Ok, elles sont toutes fermées. Ah bah, tu sais pas. Ah, je vois pas, il y a pas de. Non mais Bah, fermées, il faut ce que je veux dire, si elles tu veux sont- ouvrir la porte, il faut... Ah, il n'y a pas de truc hublot, si c'était la question. C'est une porte Ah, pleine. la porte qui donne sur le couloir n'est pas de. Non, là j'ai ouvert la porte du T'as couloir. ouvert la on porte est du d'accord. couloir. Ouais, en fait, t'es juste à D'accord. ce niveau-là. Alors, sur la droite, sur Ok. la première porte, c'est marqué privé. D'accord. Ici, tu présumes que ça doit être la porte qui donne sur l'extérieur. Et là, Celle du fond. ouais, et là, pareil. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les portes, elles sont, je parle pas fermées à clé, mais elles sont fermées ou elles Oh sont. non, tu ou peux c'est des pousser la porte. Hein. portes- Tu peux pousser la porte, ouais. Ah, c'est que des portes qui se poussent. Ouais. D'accord. Hormis les 2 portes Ok. qui sont ici ou ici, c'est des portes de sécurité, en fait. Donc, D'accord. et autrement, non. Le restant, c'est une porte... Alors juste une question moi pour la position de mon personnage pour être sûr. Moi je suis genre là à l'entrée du couloir quoi. Ouais, ah ouais. Et donc, tu vois Connie nu-pied. Limite, elle te marche sur la gueule, tu vois. Elle regarde même pas, elle te calcule pas. Elle pousse la porte. Et est-ce que ta réaction quand tu vois le sang, tu fais quoi?
je suis un peu apeuré et ainsi de suite, mais comme je cherche mon Kiki, Kiki, où il est, je m'en occupe, disons, je fais un peu abstraction de ce qu'il y a autour et je suis concentré un peu sur la recherche de mon être adoré, de mon chien, de ma vie, voilà. Ma raison de vivre. Alors tu vois que le couloir il est vraiment défraîchi. Les murs, même le plafond, tu vois qu'il y a du sang qui a éclaboussé un peu partout. Une projection, ça a giclé vraiment de tous les côtés. Donc je te dis, il y a à droite t'as le petit plateau privé et Kiki n'est pas là. Kiki n'est pas là. D'accord, il est pas dans le couloir. Non. D'accord, je vais prendre la première porte, la porte la plus proche de moi, là, celle où tu m'as dit, je crois que c'était privé normalement. Oui. Donc tu pousses la porte. Alors, c'est ça. Tu vois qu'il y a une certaine résistance qui est derrière. Mais assez pour que tu puisses passer. Et t'entends. Qui vient de cette pièce-là, potentiellement. Ouais. Tu reconnais Kiki. Hein. Ok. Kiki, t'es là, Kiki. Viens ici, qui est mon Kiki. Alors j'essaye de l'appeler pour qu'il vienne, en fait. Plus que pour essayer de rentrer, puisqu'à première vue, il y a quelque chose qui gêne l'ouverture de la porte. Il bouge pas le machin. Il bouge pas. Ok. J'essaye du coup de rentrer dans la pièce, tant bien que mal. Elle est allumée, la pièce, il y a de la lumière, c'est sombre. C'est éteint. C'est éteint. Et si je passe la main sur le côté, est-ce que je peux trouver un interrupteur? Tu peux Normalement, les interrupteurs étant sur... voilà, j'essaye. Avant de rentrer dans la pièce, j'essaye de trouver un bouton pour allumer. Donc, t'allumes. Et là, tu vois une main qui tombe par terre et qui bouge. Et tu vois ton ce qui te sert de chien, là, tout au bout, de l'autre côté, qui est comme ça. Le machin, il est au bout de sa life, le chien. Je crois que si tu pouvais faire un test de corps, il serait mort direct, tu vois. Viens là, Kiki, viens là. Et la main, elle bouge encore ou elle... Ah ouais, ça bouge. D'accord. De l'autre côté, je vais repasser à tes camarades d'infortune. Oula, la blonde commence à calculer, là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis au sol, je reste au sol. Moi, je viens de prendre un coup, j'ai pas vu d'où. Donc... Moi, je vais essayer d'aller... Alors, John, toi, t'as éclaté littéralement la face. Je laisse Pénélope... je laisse Pénélope... Vas-y. Moi, je vais aider Trevor à se relever, déjà. Il y a toujours le cuistot qui est au milieu, hein, et il est pas abattu, le machin. Hein. Moi, je vais aider Trevor à se relever, en fait. Moi, je calcule pas trop l'arme à feu. Je vais vraiment aider Trevor à se relever et à aller le donc plus toi, loin tu vas... possible. Aller plus loin possible du couloir, en fait. Là où il y a... Alors, vers la cuisine, ça? Tu repasses par la cuisine? Il y a... Parce que tu peux, là, il est juste le cuistot et à ce niveau-là, tu vois, à côté du 1. Donc toi, vous êtes dans le couloir, donc tu pouvez très bien passer derrière si vous voulez. Ou alors l'autre solution, c'est passer dans le couloir, ou alors ressortir dehors. Non, retourner dans la cuisine peut-être et prendre une arme que j'avais vue que j'ai pas eu le temps de prendre. Un couteau. Ok, t'emmènes avec je me toi... laisse faire, je me laisse faire. Pour le peu que j'ai vu dans la cuisine quand j'y suis rentré, il y avait une autre porte qui donnait sur l'extérieur, où il y avait une issue dans la cuisine. Il y avait 2 portes en fait. Ouais, donc je vais retourner dans la cuisine et j'entraîne Trevor. Ok, donc tu cours, hein. Tu passes le bar. John, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, donc, j'ai dégagé l'autre con là. Ouais. Et dans le personnage. Hein. Et il est comme ça, tu vois, dans le texte, hein. Dans sa tête, en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Puis, t'en touche pas à mon gun, salopard. Puis je vois Connie se dandiner un peu sur le côté. Malgré la situation, j'ai un petit moment d'appréciation quand même, genre. Comme ça, tu vois. Oh, le bouffe. Genre le boulet ou genre la pauvre? Le boulet, ouais. Ouais, genre le boulet. Non, genre Je croyais genre tu l'as maté, genre. ouais, c'est ça, ouais, c'est clairement ça, tu vois. Le gars, il est... Genre... Et donc, il prend la valise. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, il est très fin, hein, c'est un amour. Hein. Et donc, il prend la valise, il voit son flingue qui a traîné, et puis... On va bien le récupérer, hein. Mais surtout, il prend la valise et il va aller
c'est de finir le cuistot Le qui cuistot. semble un peu peiné. Ouais. Donc un Allez. gros coup de mallette. Donc, tu mets le cuistot là, prend un peu de vitesse et il se jette sur toi. Donc, ça va se passer en simultané. Ok. Oui. C'est un 2. J'imagine qu'il faut que je fasse un D6 peut-être. Un D6 avec, ouais. Ah bah un 6. Donc 3 points. Donc, décris-moi la scène. Comment tu fais avec la valise. Comment ça Bah, se je passe soulève la mallette Ouais. et je prends vraiment l'angle de la mallette qui est bien renforcé, là, coquet métal. Ouais. Et taper directement dans le crâne du machin. Ok, donc tu vois que ta mallette, elle rentre littéralement dans le crâne visqueux, là. Ça dégouline de partout et t'as le gros, justement, là, qui tombe en arrière sous l'impact. Et au même moment, le jukebox repart. Vous êtes Et dans la donc, cuisine. ouais, je fais ça, le truc il Ouais. s'effondre, et tu peux imaginer que le mec, toi, John, il crache dessus, tu vois, en plus. Ouais, ouais. Très distingué, quoi. On va lui filer un coup de talon dedans, tu vois, genre. Ok, donc genre tu le finis à terre, t'écrases la tête avec ton... Ouais, le gars, le manque de coke, cumulé avec la tension, l'énervement, la chaleur, et il se soulage sur le gars. Vraiment. Ok. Vous êtes dans la cuisine. Ouais. Je prends un Donc, peu mes esprits, je me suis fait traîner plus qu'autre chose. Hein, moi, je suis là. donc au calme, vous je ressentez me toujours cette odeur hein, de chair brûlée que vous avez reconnue, que vous reconnaissez rapidement. J'essaye de trouver une arme. Donc dans la cuisine, deux choses. Vous voyez la pièce, comment elle est située. Dans la pièce, il y a une autre petite pièce qui est fermée. Et là, c'est comme un frigo géant. Une chambre froide. Voilà. Ou alors, au fond, il y a une porte. Autrement, ce que je t'ai décrit auparavant, donc tu as les fourneaux, donc oui, tu trouves aisément un couteau si tu souhaites. Même un hachoir, c'est plus sympa un hachoir. Oui, un hachoir, c'est bien. Je suis Ouais. très hachoir. Ouais, Feuille de boucher. Et une feuille de boucher, voilà, ouais, une bonne grosse feuille de boucher. Un truc qui coupe bien, quoi. Pour faire la manicure à Connie. Tu m'entends marmonner, tu sais. Si les flics arrivent, vont penser qu'on a tué ce gars. Bon, on va se faire arrêter, on va aller en prison au Mexique. Je veux pas aller en prison au Mexique, ça. On va crever là, on va crever ici, c'est fini. C'est fini, on n'a plus qu'à attendre qu'on vienne nous chercher, c'est terminé. C'est terminé. Non, si les flics ne viendront pas et si les flics arrivent, ils verront bien que ici il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a une présence maléfique dans ces lieux. Trevor, il faut qu'on fuit. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, il faut qu'on parte, mais à quoi bon? On est à pied. Ouais, regarde la tempête, on va se faire rattraper. Moi, je vais ouvrir la porte, pas la chambre froide, mais l'autre porte. Je la suis, mais je prends aucune initiative. Moi, je cherche pas d'armes, je cherche pas de... Je la suis. Ok. Ouh là là. C'est une très grande pièce. Donc tu vois qu'elle est juste éclairée par une ampoule nue. Tu as uniquement le fil qui pend. Et tu vois qu'il y a pareil deux petites lucarnes dans la pièce, vraiment crasseuses au possible. Tu as même des cafards qui rampent sur le côté des murs. Tu vois comment la pièce contient une grosse chaudière, c'est au coin de la pièce, avec un vieux groupe électrogène qui doit logiquement servir à éclairer un petit peu le motel. Ok. Et un peu plus loin, tu as également une autre, tu es juste ici là, tu sembles distinguer une table qui est par contre dans la pénombre, et là pareil, tu as une porte. Ok. Et je vais passer à Connie, pendant que tu réfléchis. Connie, qu'est-ce que tu fais? Donc tu vois ta petite boule de poil adorée, là, le trésor de ta vie, qui est pétrifié, recroquevillé dans le coin de la porte. J'essaye de rentrer, du coup. Ok, donc tu rentres dans la pièce. Oui, je me faufile. Ouais. Que tu m'as dit que j'avais juste la place de passer. Et en même temps, j'appelle. Viens, mon kiki. Donc tu fais les premiers pas Et dans je jette un œil quand je peux un peu passer, j'essaye de jeter un œil pour voir ce qui bloque quand même derrière.
Alors tu vois que le chien qui tremble comme une feuille de machin, tu vois, il est comme un ventilateur, quoi. Avec beaucoup plus de poils. Et donc tu regardes juste derrière, et là, tu sens quelque chose à ton pied. Quelque chose qui te saisit. Tu vois une main avec des griffes, et tu sens les griffes qui commencent à s'enfoncer dans ta chair. Quand tu regardes derrière la porte, tu vois un homme, jean, chemise à carreaux, avec un carreau d'arbalète qui est planté dans l'épaule et qui est fixé contre le mur. Donc en fait, il bouge plus, tu vois, il peut plus bouger. Et par contre, avec une de ses mains, il t'a agrippé, il commence à te broyer ta petite jambe, ta petite jambe de blonde. Oui, tout à fait. Un peu frêle. C'est ça. Gracieuse. Gracieuse, et tu vas perdre 2 points de corps. Et là, le chien, quand il voit ça, il commence à faire... Et là, ton petit kiki, il reprend la porte vers le couloir. Le du chien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me débat au niveau de la... Voilà, et j'essaye avec mon dos. Est-ce que tu essayes de... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de reculer, en fait, puisque du coup, je pense qu'il est bloqué à l'intérieur. Donc, si je tire mon pied en fait, il est bloqué, il peut pas se débloquer parce que t'as un carreau d'arbalète qui est fixé, il a traversé l'épaule et qui est plongé carrément dans le sorte de contreplaque qui est dégueulasse dedans. Par contre, t'as quand même un des bras qui t'a agrippé, donc il te tient, mais par contre, il pourra pas bouger, quoi. C'est ça, donc je tire en arrière, donc normalement sa main va se retrouver bloquée par moi mon pied qui sort et lui sa main va être bloquée, enfin ça va faire un angle bizarre quoi au bout d'un moment quoi, à force de tirer dessus. Ça va dépendre. Comme ça, et après au pire je donne des coups avec mes mains, j'essaye d'en retirer avec mes mains ou donner des coups de pied. Alors t'essayes de partir ou t'essayes de mettre des coups? Non, j'essaie de partir du coup, puisque le chien est... Moi un jet de corps, enfin un jet de corps opposé. Ok. Donc 1. Ok. Donc tu arrives à partir. Tu t'entends... Enfin par contre, t'as quand même les griffes, tu vois, qui se plantent un petit peu. Et ta jambe se retire. Et t'as quand même une trace, l'ongle qui est resté planté dans ta jambe. Mais par contre, tu peux partir de la pièce si tu souhaites. Ok, donc je sors de la pièce en l'occurrence. Ouais. Et je me masse après le... Et fais-moi un test d'esprit, t'as vu le cadavre. Hop. Facile. Facile. Hop. Réussi. Donc c'est bon. C'est une fille solide. Ok, donc je me masse la jambe, je me fais, mais qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel ici, là? Alors tu vois, t'as du sang plein la jambe. Et c'est pas ton sang. D'accord. Ok. Et donc du coup, une fois que j'ai crié, je recherche à nouveau Kiki pour voir par où il a pu se barrer. Ouais. Donc, trésor. Kiki, il est repassé par le... Il va gratter à la porte par où tu viens d'arriver, par le couloir. D'accord. Ben, je vais l'attraper. Je vais le récupérer. Donc t'es aux portes de... Vraiment la porte battante que t'as déjà passé une première fois. Et tu prends le petit truc de feuille là. Ouais. Donc le mec qui te regarde. Il faut pas partir comme ça, mon... Il est en train de te lécher. Ouais, très bien. Qui veut agir? Cette porte-là, elle a un hublot ou elle a pas de hublot? Il y avait un hublot mais qui était dégueulasse. Tu te rappelles, je t'ai dit que c'était crade. Ouais, qui était crade. Ok. Je repasse dans l'autre sens pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Alors de mémoire, il n'y a plus que John qui est là. Tu vois le gros cuistot qui est à terre, qui a la tête à moitié défoncée, et tu vois John qui est en train de foutre des coups de pompe, ses pompes à $1000 là, qui est en train d'éclater en fait ses pompes sur la tronche du cuistot. Ok. Et en même temps, t'as le sang qui va, enfin même pas de sang parce que t'as les morceaux de visqueuse là qui ça part un peu partout, qui dégueulasse son pantalon pareil à $4000. D'accord. Et t'entends qu'il est en train de jurer là. John, il y en a un autre dans une pièce là-bas là. Et je me rapproche. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un autre cadavre là qui bouge là. Il a empalé un carreau d'arbalète sur lui et
voilà, j'ai réussi à récupérer Kiki, mais il m'a grippé, regarde, il m'a grippé ma jambe, regarde dans quel état il m'a mis cette chose-là. Ouais, c'est bon, calme-toi. Là, tranquillement, possible, il va récupérer son flingue. Ouais, au milieu de Il la est un peu pièce. plus loin, je pense, dans la pièce. Ouais, Alors John, il va par contre, tu vois récupérer quand son même que généralement Connie, elle fait toujours des chichis pour que dalle. Hein. Genre une Mm. petite égratignure, là, c'est la fin de sa life. Là, elle a quand même la jambe qui était un peu entamée. Et tu vois une Ouais. sorte de lacération au niveau du mollet. Et quand tu sais qu'un truc était planté dedans. Hein. Ouais. Donc là, tu sais que pour une fois qu'elle gueule pas pour rien, quoi. Hmm. Donc je ramasse mon flingue et je dis, t'as pas vu les deux autres débiles là qui étaient avec nous, ils sont passés où? Ah non, mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Tu vas nous sortir de ce merdier tout de suite là. Hein. Et il est où Ponty là d'ailleurs là? Le chauffeur il est où? Alors, Je cherche le Ponty, je me dis d'un coup. Le Ponty, D'un coup il, je me dis. il a pas bougé, mais alors lui, il est plus bas que terre, tu vois. Il est même sous la table. Il est sous la table. Je me dirige vers lui avec le gun à la main. Ouais, moi Ouais, je le suis, bien. je le colle de près. Je garde Kiki contre Peut-être moi que- et Ouais. moi je me Je le colle chope. quasiment derrière. Je le chope au col. Lâchez-moi. Lâche-moi, Je le rassois correctement. Ouais. Et je lui colle le flingue sous la comme ça là. Ça. Oh putain. Bon maintenant tu vas nous dire c'est quoi ce bordel? Tu nous as emmenés où? Qu'est-ce qui s'est passé là? Maître Dios, non, me faites pas de mal. Me faites pas de Depuis mal. qu'on est arrivé, tu te liquéfies là au fur et à mesure. Tu sais quelque chose. Maintenant tu parles ou sinon je retapisse le plafond de ta cervelle. T'as compris? Non, c'est bon. Maintenant, tu parles. Mais El Diablo, c'est El Diablo dans le restaurant et le diable. Mais j'y suis pour rien, moi. J'ai juste un deal avec eux. J'en sais rien, quoi. Ils me donnent de l'argent et je repars, c'est tout, quoi. Mais moi aussi, je veux partir. Un deal de quoi? Un deal de quoi? Parle, je te jure, sinon je t'explose. Mais je fais les trajets jusqu'au Texas et des fois j'abandonne 1 ou 2 personnes, voilà, c'est tout, quoi. Et après je repars, mais et je touche mon argent quand je reviens, c'est tout, quoi. Mais Putain, le salopard, en fait, il voulait nous vendre, il voulait nous laisser ici pour mort. Hein. mais non, il y a une tempête, il y a une tempête. Il y a une tempête, je vous jure que c'est la tempête. Je contrôle pas les éléments, bordel, c'est une tempête là. Ouais, c'est ça, une tempête, ouais. T'as les clés de la bagnole là dehors, là? T'as la clé de la bagnole ou pas? Mais quelle bagnole? J'ai eu une bagnole, mais c'est pas ma bagnole. On est arrivé en voiture. Ah, il y a une bagnole qui est garée devant là. C'est C'est pas quoi, la cette mienne. bagnole C'est pas la mienne. Ça doit être un client qui est là. Je sais pas. C'est un client, quoi. Oh des putes. Ah, putain. Et donc, je vois qu'il me sert plus à rien. Je te fous un gros coup de crosse dans la mâchoire. Et tu vois qu'il tombe. Bon, ok. Un putain de deal à la con, on s'est fait piéger comme des cons. Ah putain. Bon, Il va faut nous qu'on se sortir barre, de là. Connie. Hein. Ben Faut oui, qu'on oui. se barre, Connie. C'est un truc, c'est un truc pourri. Putain, il nous a Récupère vendu. les clés sur Conti là, qu'on récupère les clés du van là. Ouais, je vais te fouiller. Ouais. Je fouille Ponty si je trouve quelque chose des clés, Il y quelque a chose. les clés du van, ouais. Les clés du van. Les La clés du van. conduire, Ok. les clés du van, ouais. Et un téléphone portable. Ok, je récupère un téléphone. Ouais, un Ouais. téléphone, un smartphone ou un Un téléphone smartphone, basique. ouais, un smartphone. D'accord. Ok. Je prends les clés et je regarde le smartphone si je peux le déverrouiller, si je vois des appels, des messages, des trucs. Ça pourrait être intéressant. Non, tu pourrais le dérouiller si tu mets la gueule de Ponty devant, tu vois. Tiens, vas-y. Voilà, c'est bon. Les yeux. tu rebalances le machin comme une merde sur le côté, là. Tu le déverrouilles. Par contre, tu vois qu'il n'y a pas de... Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de signal. Ouais, non, ça je Voilà, sais bien, mais juste si il a reçu des messages, des trucs qui comment dire, qui étayent un peu ce qu'il vient de me raconter. Non, tu baragouinant, vois des ouais. photos de famille, etc. Mais tu vois une photo, une photo qui est prise devant le Delight, avec Mhm. justement quelqu'un d'assez gros, tu penses être le cuistot, et une femme assez mignonne, les cheveux bouclés, à peu près 1m72-73, et tu vois que les trois se tiennent comme ça, Mhm. et Ponty et au milieu des deux. Ok. De votre côté, Ah, le salopard. Pénélope et Trevor, Alors, que faites-vous? nous, on va. Moi, je vais me diriger vers la table qui est un peu plus loin. Pénombre. Trevor, est-ce que tu es libre de tes mouvements ou tu es toujours sur
Pénélope. Trevor, Non, je tiens debout, mais Qu'est-ce moi que j'ai tu pris un fais? bon coup dans la tronche tout à l'heure, mais enfin, tu sais, lui, il est là, il regarde autour de lui, mais ça me dit rien de pas grand. Je fais rien d'initiative, quoi. Je suis là, Tu suis ça me juste, c'est dit ça? rien. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, je le fais, mais sinon. Ok, donc on vous rentrez dans cette petite pièce, un peu comme tout à l'heure quand tu es rentré dans la cuisine. Tu sens une odeur, mais là par contre de sueur. Mais de sueur rance. Avec la chaleur, c'est vraiment pas agréable à tes petites narines. Tu vois au fond, t'as pas mal de matelas qui sont posés au sol. Et tu vois que la paille est carrément rongée par la vermine, et tu vois t'as des cafards qui sortent quand tu allumes la lumière. ça grouille. Ah, ça grouille. Et sur la table, je vais t'afficher la photo parce que quand même. Tu es croyant ou pas? Moi? Oui, 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 Pénélope est très croyante, justement. ça Bien tombe bien. sûr. Voilà. Donc, sur la table, tu vois un homme allongé, dos contre la table, en costume noir, avec un col romain. Et tu vois qu'il y a Ok, un pieu qui est planté c'est un prêtre. au cœur. Voilà, je vous mets la Ok, photo. c'est un prêtre catholique. Tu vois qu'il a les yeux grands ouverts. D'accord. Et Il a tu vois qu'il y a été. une sacoche qui pend à son cou et qu'il a un peu entraîné, alors, qui pendouille, tu vois, entre la table et lui. Mon Dieu. Tu vas perdre 2 points de corps. Ok. De corps? Pas de corps, d'esprit. Et pareil Ouais. pour Trevor. Bah écoute, je m'approche du padre. Alors, n'oubliez pas que si vous Je passez des stades, vous changez le RP hein, au fur et à mesure. Ouais. Ah oui, je m'approche de encore. lui, je fais un signe de croix Ouais. et je vais aller récupérer la sacoche qui est autour du. Ah oui, donc t'auras fait le signe de croix juste pour... juste pour dire quoi. Hein. Bah, voilà, Ok. je veux savoir, c'est une sacoche qui m'intrigue. Enfin, je veux dire, cette sacoche n'a rien à faire autour d'un homme de foi et je le vois, Ok. il vient de se faire empaler. Donc t'as la Voilà. sacoche. Pendant qu'elle fait Ouais. ça, comme si je parlais pour moi, mais elle va m'entendre, je dis, bah voilà, j'aurais essayé de partir. J'ai quitté le Mexique, c'est déjà bien, j'aurais pu aller bien moins loin, mais ça s'arrêtera là. J'irai pas jusqu'à la vie, je pourrais pas envoyer Moscou, je pourrais pas condamner ces gens. Voilà, on va crever là, on va mourir ici. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la fin, c'est terminé. Et je relève la tête vers toi quand je dis ça, je te regarde ce que tu fais. Je regarde, je fais, ressaisis-toi, Trevor. T'es un Irlandais ou t'es un Italien? T'es un Irlandais. Alors ressaisis-toi. C'est un Irlandais bien loin de chez lui. Malheureusement, ça déracine beaucoup de venir ici. Et je regarde le corps et ouais, je soupire. Et peut-être. Est-ce qu'on entend des bruits de l'autre côté? Est-ce comme ils crient et tout à côté, là, tu sais, ça a Alors t'as crié, dû machin. entendre Connie crier. Et John, je sais pas si t'avais fait quelque chose qui faisait du bruit ou pas. Oh, il a poussé un peu Si, énervé, je suis pas je sûr. l'ai menacé à aller sur Oui, la voilà, rivière. t'as dû euh, entendre Sur la- des menaces. Je tourne vers la tête, vers le bruit, et je reviens vers elle. Je fais, bon, Je vais essayer de faire quelque chose. En fait, j'ai un petit avantage moi, dans cette partie. Tu sais lequel? Ouais, tout à Alors, fait. et je vais aller mettre ma main sur le front du prêtre hein, et je veux savoir ce qui s'est passé. quel pouvoir magique. Ok. Donc là, tu poses tes mains et tu sens une sorte de froid qui te parcourt entièrement le corps, jusqu'à la tête. Tu fermes les yeux et tu as des flashs qui apparaissent. Ouais. Tu vois une voiture qui arrive. Tu vois 2 hommes qui en sortent. Un prêtre, qui ressemble à un prêtre. L'autre, jean, chemise verte, Stenson, avec une hache d'incendie qui traîne dans le motel. Un autre flash. La chambre froide. Tu vois la porte qui s'ouvre. Un autre flash.
Tu vois justement cette pièce où tu es actuellement, où les cafards rampent partout. Un dernier flash que tu vas voir. Tu vas voir une personne qui descend des marches en béton. Tac, tac, tac. Un manque d'obscurité au fur et à mesure. Et tout d'un coup, tu ressens une extrême frayeur. Fais-moi un test d'esprit. D'accord. C'est raté. Ok, tu vas juste perdre un point. Je repère un point d'esprit. Ouais, tu rouvres les yeux, Ouais. et là, encore une fois, un autre flash t'apparaît. Tu vois l'homme à l'arbalète pointer ce qui semble être une personne de moyenne taille en jean et tirer un carreau d'arbalète qui vient se planter dans l'épaule et le clouer littéralement au mur. Ok. Tu vois un prêtre avec un cocktail molotov le balancer dans la cuisine et tu vois le cuistot prendre feu. Le cuistot, le gras, le mec obèse se plonge la tête dans le bac. Et tes visions s'arrêtent là. Ok. Je vois qu'elle fait, enfin comment dire, elle dégage rien de plus. Moi je vois rien. Moi juste qu'elle elle a fermé les yeux, elle a mis la main sur le fond. Ouais, tu vois qu'elle là, t'as les yeux qui tremblent un tout petit peu. À un moment, elle les rouvre et elle les referme. Et par contre, tu vois qu'elle est un peu choquée. Enfin, un truc a je changé. regarde quand même d'un œil interloqué. Je pense un peu les sourcils, parce que c'est quand même étrange ce qu'elle vient de faire. Hein. Et je vais passer à Connie. Santa Maria, Madre de Dios. Je vais passer à Connie ou John, comme vous souhaitez. Bah, moi, je suis John, en fait. Je le colle, je garde Kiki contre moi, je le colle. Et j'ai pas spécialement de l'intention de le lâcher, puisque, en théorie, il va être entre moi et tout obstacle qui pourrait se présenter à moi. Voilà. Et je le motive à trouver une solution. Ah, comment tu le motives? Dis-moi. Comment je le motive? en lui criant dans les oreilles d'une voix très aiguë. Trouvons une solution, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. C'est pas possible. C'était pas ça. C'est pas ça le deal normalement. On devait rejoindre ton café. On devait aller voir ton chef là. Et après on devait partir tous les deux là. Une fois que t'avais fait ton deal de merde. C'est bon, arrête de gueuler, c'est bon, j'ai déjà la tête comme ça, là, c'est bon, arrête de gueuler. Ok, bon. Ah putain, les deux blaireaux, ils sont barrés, on sait pas ce qu'ils vont foutre, mais vu ce que nous a raconté l'autre Mexicanos, là, tu peux être sûr qu'ils sont tombés sur un truc, ils vont se faire charcler, ils vont se faire On s'en découper. fout des deux autres, putain, on se bat. Ah oui, je sais bien qu'on s'en fout, mais il faut bien repartir comment il y a la bagnole devant, là, je pense qu'il faut qu'on pique la bagnole devant et on se casse pour s'en taffer, de toute façon... on peut pas rester ici, c'est n'importe quoi. Et puis les deux autres blaireaux, on s'en fout là, de toute façon. Et on se casse. Allez, je vais voir la bagnole, viens, on se casse. Je prends Kiki là et on y va. Allez. La voiture devant, c'est une vieille voiture, c'est ça hein? Bon, c'est une Ford, c'est Ouais. une berline en fait. Non, mais oui, c'est une berline, mais c'est Ouais. une voiture plutôt récente ou c'est une voiture un peu plus ancienne Ouais, c'est. Enfin. C'est une routière quoi. Enfin. Ancienne, tu veux dire quoi? Qu'elle est usagée, tu veux dire? Ou elle est. Oui, c'est ça, en termes de. Tu vois, c'est une voiture qui a 1 an ou 2 ou c'est plutôt une voiture un peu ancienne du style. Là, c'est tout Non, électronique c'est. à l'intérieur ou... On veut dire qu'elle a 15 ans ou qu'elle a 6 mois. Non, qu'à peu près 4-5 mois par là, ouais. Faites quoi? Bah, je sors voir pour la voiture. Si je peux. Si les clés sont. Tu sais, Alors, t'ouvres le pare-soleil. Ok. T'ouvres la porte, déjà tu vas ressortir. Connie, tu fais pareil ou pas? Ben, je regarde, c'est praticable dehors ou c'est. C'est praticable, par l'enfer contre tu vas te bouffer du sable, mais comme jamais quoi. Donc, et t'es nu pied. Je tiens à te préciser. Oui, bah, j'avancerai doucement, mais. Ok. On voit la voiture de la porte d'entrée? Difficilement. D'accord. Mais on la distingue un petit peu, Tu la quoi. distingues un petit peu, ouais. Ok. Ben, je me protège avec mon sac, là, mon grand sac que j'ai. Ouais. Voilà, que je mets un peu devant moi et puis j'avance et en fait, je garde la place seulement pour voir. Je protège Kiki aussi derrière. Et Tu fais quoi de l'amour de ta ouais, vie? Hein? Tu fais quoi de l'amour de ta vie? Enfin, John ou Kiki? Kiki plutôt. Ouais. Je le protège et Ok. je regarde les pieds de John puisque voilà, je regarde vers le bas, les pieds de John.
Ok. Voilà. Donc, vous progressez jusqu'au parking. Donc c'est là où sont les chambres. Passez devant justement ces pièces. Hop. C'est en plein milieu. Donc vous sentez que les rafales les bourrasquent devant. Toi, t'as plein de sable dans les cheveux. Là. Tes bouclettes blondes, oublie, c'est terminé. Et oui, John, tu ouvres la porte de la Ford, de la berline. Tu regardes s'il y a les clés. Ouais. T'as pas de clés. Moi, je rentre dans la voiture pour me mettre à l'abri pour l'instant, en tout cas. Ok. À l'avant, à l'arrière? À l'avant. Donc je fouille partout, la boîte à gants, je regarde tout ce que je peux, si je vois d'autres trucs. Je fouille de manière un peu voilà, brutale, rapide, je fouille, énervé, tu vois. Putain, fais chier, merde. Je tape sur le volant, tu vois, et faut qu'il libère un peu la pression. Et merde, putain. On t'entend le klaxon qui part. Donc je fouille voilà, partout, est-ce que je vois des papiers, des trucs, quelque chose qui Ouais, intéressant. t'as les papiers dedans. T'as un permis de conduire. Ok, ouais. Ouais. T'as un Stiplix là, t'as un rouge à lèvres, pareil. Ouais. Voilà. Et les papiers, c'est au nom de qui? Angela Perkins. D'accord. Donc rien d'autre, des papiers, un rouge à lèvres. Les papiers, c'est permis de tout. conduire. Hein. Je dis pas papier, c'est. Oui, permis tu de vois, sur la conduire, photo, ouais. c'est une afro-américaine. Pareil, assez corpulente, à peu près une trentaine. Et merde, Connie, on est coincé là. Pas les clés de la bagnole. Sinon, faut retourner à l'intérieur, dans fouiller les si on les trouve. Peut-être c'est peut-être quelqu'un qui est dans une des chambres. Il faut peut-être aller fouiller les C'est chambres. possible, ouais. C'est possible. C'est pas con. On va aller faire la chambre qui est en face de la voiture. La théorie voudrait que tu te gares en face de ta chambre, quoi. Ouais. Allez, je vais voir. C'est bon, c'est parti, on bouge là. Allez. Ou reste là si tu veux rester à l'abri. Je vais voir la chambre. Non, je préfère rester avec toi. Ok, allez, viens. Il y a à l'arrière, sur la banquette arrière, il n'y a rien de spécial, et ainsi de suite. Non. De la voiture. Non. Ok. Vous allez à quel numéro de chambre? Celle qui est en face de la voiture, j'imagine, la 10-5. La 10-5, ouais. Ok. Vous êtes devant la porte. Je vais repasser à nos amis avec le prêtre. Et nous, on entend le klaxon, là, du coup. Ouais. Et plus rien. Ah. Ils vont partir, pour le coup. Bon, tant mieux pour eux. On est coincés là, du coup. On n'est pas coincé. Je vais aller voir là. Je vais retourner dans la cuisine. Il n'y a pas d'autre issue là, dans la pièce numéro 9. Non, il n'y a que ça. D'accord. Et dans la pièce numéro 8, il n'y a pas d'autre issue non plus. Alors, il y a une porte, ou ce que t'as pas ouvert, vais te voir si t'as une porte qui est là. Et là, et t'as la chambre froide. Et également là où vous n'avez pas été. Et ici. Écoute, moi je vais aller voir la chambre froide, hein, puisque de toute façon il faut aller jusqu'au bout. J'ai une vision de cette chambre froide. Je vais y aller. Et d'abord, j'inspecte au fait, oui, je voulais te dire, je vais jeter un coup d'œil dans la sacoche que j'ai récupérée autour du prêtre. Alors, t'ouvres cette sacoche, et là, t'es assez surpris. Tu vois une croix en argent dans la sacoche. Mais c'est pas tout. Tu vois également, tu as 2 cocktails Molotov. Ok, super. Un talkie-walkie, Mhm. une torche électrique, et D'accord. également une petite Bible. The Bible. Très bien. Je garde ça précieusement. Quand je vois que tu sors ça de la sacoche, c'est pas un peu étrange pour un prêtre comme attirail? Le feu, je sais pas trop, sans doute. Allons voir la chambre froide. Ouais, qu'on est là. Là, je te suis, vraiment, je suis un stagiaire, quoi. Je te suis. Ok. Donc vous allez voir la chambre froide? Ouais.
Elle n'est pas fermée, donc vous l'ouvrez aisément. Donc tu pénètres à l'intérieur, je présume. Elle est Ouais. Tiens, par contre, elle est en route ou pas du tout? Ouais. Ah bah ça fait du bien du coup alors. Si je fais froid là, dans la Donc chambre. oui, dedans, voilà, il fait extrêmement froid et ça sent la charogne. Ça sent la viande. Ça sent la viande, ouais, ça sent la viande un peu viande dégueulasse. avariée. Donc il y a quand même au milieu de tous ces surgelés que tu peux voir, des morceaux de barbac, un peu des poissons, etc. Tu vois deux cadavres de jeunes filles d'une 25-28 ans, suspendus, Ok. les poignets accrochés à des crochets de boucher. D'accord. La première présente de larges plaies, comme si on avait prélevé de la viande sur le côté. Tu sais, tu coupes. Ouais. La deuxième n'a plus de jambes. Et tous les deux sont couvertes de sortes de morsures. Morsures quasiment sur tout le corps. Je vais vous afficher la photo. Je vais vous demander un test d'esprit, vous deux. J'en ai plus beaucoup. Ah, il y a plus beaucoup non plus. J'ai vous ai plus mis, beaucoup de... Ah oui, d'accord. Ok. Ah, Ouais. c'est un petit garde-manger tranquille quoi. Ouais, c'est ça. C'est un... Ah bah c'est loupé, c'est mon 4e 14 de la soirée. Ouais, abandonné au Bon, 14. tu perds un point. Allez. Tu perds un point. Mais je suis pas en phase 3 encore. Il reste un espoir. Et Eh ben, Pénélope. c'est loupé aussi. C'est loupé aussi. Ok, tu perds Je aussi perds un un point. point. Ouais. Eh ben, je passe en phase 3. Oh aïe aïe, oh non. Félicitations. C'est le premier, bravo, oui. Vous voyez également rouler en boule, vraiment au fond de la chambre froide, des vêtements. C'est tu sais, les t-shirts sûrement des jeunes femmes. Tachés de sang, tachés de boue. Dessus, il y a un emblème, l'université de Saint-Andrew. L'université. Ça ne me parle pas, j'imagine, mais c'est un détail. Non. Là, c'est la peur hein, qui prend le dessus. Moi, je suis pétrifié, pareil. Je suis un peu comme tout à l'heure au début. Je reste là, Ouais, bête, quelle est votre regardant réaction les corps accrochés. Vous voyez, il y a Tombe vraiment malade. des Chaud morsures et froid, elle tombe malade, sur, Pénélope. sur le corps, un peu partout, qui est disséminé. Ma réaction, c'est ça. Moi, je reste pétrifié. Ouais. Je regarde ça, les yeux écarquillés, putain de merde. Ah, Je vas-y, serais- on se casse. Je prends la trêve. Tu prends quoi? On se casse de là, faut sortir. On sort. Je me laisse traîner. Ok, tu sors. Tu fais quoi en sortant? Tu pars par où? Bon, on ressort par là où il y a le bar et on ressortir par l'entrée principale. Hein. Ok. Quand tu franchis au niveau du bar, t'entends un grésillement. Ok. Le Toki dans la Ouais. sacoche. Ouais. J'écoute. T'entends Ça dit quelque- Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. Bring me sunshine all my smile. Y a quelqu'un, bordel. Bring me Ouais. laughter. J'appuie sur le bouton. Je vous écoute. Venez me chercher, bordel, je suis en train de crever. Où êtes-vous? Je suis à la cave. Viens me chercher ou je fais tout péter, bordel. Ne bougez pas. Mais de toute façon, on va tous mourir ici, on l'a bien Vous compris. êtes où, là? Nous arrivons. Faut trouver la cave. La cave, elle est dans la... Faut retourner dans la pièce numéro Bring 7. me sunshine in your fucking smile. Bring me laughter On va retourner all the dans la pièce numéro... while. On va retourner dans la pièce numéro retournes où? 7. Dans la Alors, pièce numéro 7, j'ai l'impression que je est-ce que cherche une cave en fait.
Est-ce que t'es d'accord pour faire ça, Pour faire Trevor? Bah, C'est pour une, Trevor, c'est on une est. question. Oui, pour Trevor, on est mort depuis qu'il a compris qu'on va rester coincé. Donc, donc là, je la vois, elle s'agite, elle répond à ce mec bizarre qui chante là. Donc, tu sais, je soupire en fait. De toute façon, que ce soit maintenant ou que ce soit. Et moi, je commence à Yippee-yi. dérailler quand même un peu sévère. Je regarde Trevor. Trevor, nous sommes des élus de la lumière. Il faut sauver cet homme. C'est un signe. C'est reparti. Il faut qu'on combatte le démon. Il faut aller à la cave, Trevor. C'est un signe. On n'a pas le choix. Notre destinée était ici. On ne doit Ouais, pas aller à ouais. Santa Fe. On doit sauver cet homme, Trevor. Si, il faut qu'on. Tu vois. Oui. Tiens, Tu sais, je vais donner- je- joue-toi un cocktail Molotov. Tiens. C'est une façon de partir intéressante, tout ça. Trevor, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le cocktail, je la regarde. Allons-y, allons-y. Je la suis. Ok. Je suis un vaisseau, quoi. À bord, il n'y a plus personne. Hein. Je suis ce qu'on me dit, quoi. Ouais, bon. Allons combattre le diable, Trevor. Diable. Allons. Donc, vous poussez, donc vous dirigez vers la réserve, parce que c'est vraiment une réserve. Voilà. Je veux comme trinquer avec toi dessus. Je fais juste un diable. J'ai le hachoir dans la main droite, Ouais. la croix en argent dans la main gauche, Ouais. et on va à la cave. Voilà, cave, bordel. Donc tu diriges vers cette cave et quand tu pousses la porte, donc c'est une réserve, tu vois un mec un peu gringalet, tu vois, mais avec un carreau d'arbalète qui est planté dans l'épaule, qui est fixé au mur, comme si t'épinglais un post-it, tu vois, une note, littéralement. Mais un putain de carreau d'arbalète qui a transpercé l'épaule, et il est épinglé au mur. Et il regarde vers toi, et t'entends Bring me sunshine in your C'est lui qui fucking parle smile. Non. T'es où, bordel, camarade? Tu piens Alors, pas, je te Joël- promets. Je vais te faire un putain de feu d'artifice, tu vas tous y rester. On voit un escalier qui descend dans cette pièce. Ouais, mais il faut le passer. Il faut Je- passer le mec qui est empalé, qui est punaisé là, à coup d'arbalète. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je vais lui mettre un gros coup de hachoir dans la tête. Mais Ok. il laisse de faire tout péter, mais on voit un truc autour de lui qui aurait quelque chose non. comme ça. Il a- il y est- a rien. pour moi, on est d'accord, il n'est plus humain. C'est une coquille vide. Ah, je crois qu'il est animé plus humain. par- On peut partir de ce postulat-là, oui. Animé par une entité maléfique. Exactement. Donc pour moi, je lui mets un coup de hachoir en pleine tête. Donc il peut pas forcément se débattre plus que ça. Hein. Donc t'as le hachoir sur sa tête. Ouais. Et t'as le sang qui gicle par contre parce que lui il a pas été brûlé. Hein. Donc t'as le sang qui gicle littéralement et Je suis tout de même surpris, Penelope. ouais. Comment tu réagis à ça toi? C'est pas nécessaire. Enfin, pourquoi? Il n'est Pourquoi plus humain, Trevor. Bah si, il nous parlait là, il était blessé. Enfin, Non, c'est le Toki qui parle, Trevor. Trevor, qui parle? Oui. Bring me Tu m'inquiètes, sunshine in C'est your bien toi, fucking Trevor smile. où tu es habité aussi par une entité maléfique, Trevor. Et en même temps, Quel est ton nom de Passage. famille, Trevor? vous entendez Je déplante le hachoir, je me retourne vers Trevor. Quel est ton nom de famille, Trevor? Je recule, tu sais, parce qu'elle commence à me faire peur. Je le recule, je jukebox recule. il s'est remis en route. J'entends la musique en haut. C'est ça, va m'attendre. Moi, je vais descendre l'escalier. Et quand je pars, si je peux bloquer la porte où elle est, je bloque la porte. Enfin, je Bloque ferme, la mais porte. genre, je pense que c'est fermé, quoi. D'accord. Tu essaies de la bloquer. Avec quoi tu la bloques? Je sais pas si je peux mettre un truc devant, bêtement, je sais pas. Une petite table, un truc, une caisse, je sais pas quoi. Ouais, on va dire que t'as une caisse. D'accord. Et je remonte et je vais juste m'asseoir à une table quand je suis en haut, c'est tout. Je m'assois à la table. Ok. Quand tu J'entends la remontes, tu fin. vois que Ponty, il se réveille. Je vois sous la table. Ouais. Ah. Il y a pas que moi qui attends la mort ici? Vous m'accompagnez?
Je m'assois à côté. Faut se barrer d'ici, putain. Faut se barrer d'ici. Quoi faire et comment? Regardez le temps. Mais ta gueule, putain, on Regarde. va mourir. Tu as pas compris? T'as pas compris qu'on va tous crever là? Est-ce que j'ai compris qu'on allait tous mourir, hein. Ça c'est un fait. Eh bah vas-y, reste là alors. Reste là comme une merde, moi je me casse. Ah la putain de la merde. Et il ouvre la porte et tu vois que donc t'as les bourrasques pareil de sable qui commencent à rentrer dans le daylight. Et là il en prend plein la gueule. Et il a l'air de réfléchir, tu vois. Il regarde derrière, un endroit qui est à peu près safe. Il Quand regarde, je le vois, il réfléchit, ouais, je lui dis à vous de choisir votre mort, hein. Après on peut rester là tranquille. c'est tout choisi. Et il referme la porte, il va dehors. Je vais chercher une bouteille de tequila. On va ouvrir au début, là. Ouais. Et je vais prendre plusieurs petits verres à la rage avec ma main comme ça, je les aligne devant moi, puis. Et je vais petit à petit boire les verres. D'accord.